Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors j'avais envie de la faire à l'extérieur et puis j'ai commencé et il y a le voisin qui est en train de tondre avec une tondeuse thermique, donc c'est pas très agréable comme bruit de fond. Donc je suis rentrée, mais j'ai quand même, voilà, j'ai fait un petit bouquet de pissenlits, de fleurs toutes simples et j'ai mis mon petit chapeau. Voilà, j'ai posé mon petit chapeau et j'ai choisi cette carte pour représenter l'énergie lunaire. C'est la femme qui voit loin et qui nous enseigne donc à voir la vérité. Alors, à voir la vérité à travers les visions, à travers les rêves, à travers les impressions psychiques. Et surtout, c'est celle qui nous permet d'accéder en fait à cette vérité au-delà de nos traumatismes, au-delà de nos souffrances, et à voir donc et à comprendre en fait nos visions, nos impressions, nos sentiments. Donc on est énormément sur cette capacité donc à voir la vérité, et aussi puisque c'est voir la vérité au-delà de nos traumatismes, c'est une gardienne, en fait une mère originelle qui parle aussi de la guérison des traumatismes. D'ailleurs, l'histoire qui est associée à cette mère originelle, c'est l'histoire aussi d'une jeune fille qui a été violée, qui a été agressée et qui petit à petit guérit, et à partir de cette guérison, elle devient une guérisseuse, c'est-à-dire une personne qui a guéri et qui après est capable de guérir les autres. C'est une histoire qui est magnifique, qui est très touchante et qui donc nous amène, voilà, à dépasser les souffrances que l'on a pu vivre et à les transformer en la capacité de guérir et d'accompagner les autres. Voilà, donc ça c'est l'énergie lunaire. Pour présenter les signes, donc j'ai utilisé l'oracle astrologique, et pour le message, le tarot des fées victoriennes, que j'aime énormément, et notamment j'aime beaucoup le livre. Alors si on regarde cette carte-là, pour vous les béliers, vous voyez qu'on a un jeune homme qui est au bord de l'eau, et il a une tête assez... voilà, il a l'air de s'ennuyer, d'être assez morose. Et en fait, cette carte, elle vous, elle vous appelle, vous les béliers, à revenir vers quelque chose vers la capacité à apprécier le monde. Là, on a cette idée d'ennui, de morosité, d'insatisfaction, voire même de cynisme. Et dans l'invitation qui vous est proposée la semaine prochaine, c'est d'aller à la rencontre du monde et de vous émerveiller à nouveau. Alors la petite citation, c'est « Le monde a tant de choses à nous offrir. Je suis sûre que nous devrions tous être heureux comme des rois. » Ça, c'est une citation de Robert Louis Stevenson, qui était un poète et un romancier de l'ère victorienne. Donc je vous laisse... vous inspirer de cette carte-là, voir comment est-ce que ça peut résonner pour vous dans votre vie, et puis voilà, être attentif à ça pendant toute la semaine prochaine, vous raccrocher à la beauté du monde, à la beauté de la vie, aux petites choses, aux petits bonheurs, et pas vous laisser aller dans le cynisme qui n'est pas juste, et qui justement dans cet accompagnement de cette mère originelle, à voir au-delà un petit peu des choses du quotidien, et à voir plus les belles choses qui vous entourent. Alors, ensuite, pour les taureaux, nous avons le roi de la cour d'automne. Qu'est-ce qui signifie ce roi? Alors, c'est un roi qui est très pratique, très pragmatique, très voilà, ancré sur la vie de tous les jours. Donc c'est un roi qui va vous apporter ces qualités-là. Alors ça peut être une personne de l'extérieur qui va venir vous accompagner, vous aider dans la résolution de problèmes très pratiques. Ça peut être aussi votre roi
de la cour d'automne qui va être activée. Et vous allez avoir cette capacité à protéger, cette capacité à amener de la prospérité, cette capacité à profiter de votre foyer, de votre famille, à constituer ce foyer, à le protéger. Donc c'est une très belle carte pour vous, les taureaux. En plus, c'est une carte qui correspond bien à votre profil, à votre personnalité. Donc vous allez mettre toutes ces énergies en œuvre, ou en tout cas ces énergies vont vous entourer. Donc c'est un bon moment pour prendre soin de sa famille, c'est un bon moment pour régler aussi tous les problèmes pratiques que vous pourriez avoir et que vous avez peut-être laissé un petit peu traîner. Donc voilà, des choses très très pratiques la semaine prochaine. La capacité et l'opportunité de les régler, ces problèmes pratiques, ou d'avoir quelqu'un qui va vous aider dans la résolution de ces problèmes. Donc profitez aussi de votre famille, de votre foyer, ressentez cette chaleur que cela vous apporte, ce bien-être que cela vous apporte pendant toute la semaine. Alors, pour les Gémeaux, nous avons l'As de la cour de printemps. Alors, ça tombe bien, parce qu'on est dans cette période de printemps. Alors, qu'est-ce que cette énergie de cour de printemps vous apporte ? Eh bien, toute la force, toute la créativité du printemps. Donc, vous êtes bien en phase avec la saison. Vous allez avoir un sursaut d'énergie, avec peut-être des choses qui vont commencer, des idées, des nouvelles idées, de la créativité. Donc profitez de toute cette énergie de créativité et puis toute cette énergie que vous allez avoir, puisque là en fait ça correspond, on est dans le monde des bâtons, dans le monde du feu intérieur et du feu qui permet d'avancer, qui permet, voilà, c'est aussi le vent qui souffle dans le cerf-volant et qui part à des endroits qui peuvent parfois être surprenants. Donc utilisez bien cette énergie de printemps pour vous guider, pour commencer à rêver, pour commencer à vous engager dans des choses qui vous plaisent. Sachez que vous allez être très créatif, très probablement les Gémeaux pendant la semaine prochaine. Donc ayez foi en vos rêves, prenez le temps de vous poser et de rêver votre vie, comment est-ce que vous aimeriez qu'elle soit, qu'est-ce qui vous ferait vibrer. Et aller chercher des rêves qui vous font du bien et des rêves dont vous êtes responsable, c'est-à-dire la créativité, toute cette énergie, elle est en vous. Donc c'est des rêves pas forcément qu'on vous apporte quelque chose de l'extérieur, mais des rêves où vous mettez en action et vous faites des belles choses, vous entrez et vous offrez en fait toutes vos qualités au monde. Donc posez-vous, je vous conseille, voilà, vous posez 10 minutes, un quart d'heure et vous notez tout ce que vous auriez envie de faire pour que votre vie soit belle, qu'est-ce qui vous mettrait en joie dans l'action. Donc on est vraiment sur cette idée d'action et cette idée de créer sa vie. Alors les cancers, vous avez aussi une carte de printemps, donc c'est le 3 de la cour de printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a donc dans ce 3 une idée de... alors, on va regarder ici, de collaboration. C'est-à-dire qu'on a cette fée qui joue de la harpe et qui va avoir les oiseaux qui vont chanter aussi avec elle. Donc, on a cette idée d'harmonie avec les autres, de collaboration. Ensemble, on fait quelque chose de beaucoup plus beau que juste... chacun de son côté. Donc pour vous, ça va être un bon moment pour collaborer et pour profiter de cette idée de ensemble, on est plus fort que seul. Donc pendant la semaine prochaine, profitez des rencontres que vous allez faire, profitez des choses que vous pouvez créer ensemble avec les autres. C'est une belle carte, donc oui, d'association, de collaboration. Alors ici, le petit poème qui vous accompagne, c'est « Dans ce coin retiré, qu'il est bon de s'asseoir sur mon arbre fruitier, en compagnie des fleurs et des oiseaux,
pour accueillir de nouveau mes amis de l'an dernier. Voilà, donc l'idée c'est d'exprimer joyeusement vos talents et de profiter des loisirs, de profiter de la beauté de la rencontre, de la beauté de faire ensemble. Donc c'est pas du tout une carte pour être seul, pour réfléchir seul, c'est une carte pour partager. Donc sortez, partagez, profitez aussi de cette énergie de joie, puisqu'on a aussi cette énergie de joie dans la carte. Voilà, donc pour vous les cancers, c'est une belle semaine si vous sortez, si vous profitez du monde et de la rencontre avec les autres et de la création de choses en communauté. Alors, pour les lions, nous avons le 10 de la cour d'été. Alors, je vais regarder s'il y a un petit message poétique. Ah non, il n'y a pas de petit message poétique pour le 10 de la cour d'été. Mais le 10 de la cour d'été, c'est la fin de la réalisation en fait, de tout ce travail sur ces énergies donc d'été. Donc là, on voit qu'on a les petites fées qui se réunissent dans leur endroit préféré pour profiter donc de leur compagnie. Donc on a des gens de tout âge et on a des gens qui mettent de côté leurs soucis, leurs préoccupations et qui juste contemplent la perspective de tous les jours heureux qui vont venir, des jours d'été, donc les jours ensoleillés. On a vraiment cette énergie de soleil qui réchauffe, qui apporte la joie. C'est tout à fait dans votre signe puisque vous êtes aussi un signe d'été. Vous voyez que votre carte, la représentation de la carte est tout à fait elle résonne avec la carte de tarot. Donc on a une semaine de joie, une semaine de sincérité, une semaine d'épanouissement. Donc profitez de ce soleil qui est là pour vous aider, pour vous guérir. Ce sont des moments aussi, oui, de guérison. Donc accrochez-vous à chaque petit moment de joie et de plaisir et provoquez chaque petit moment de joie et de plaisir. Faites des petits bouquets de fleurs, des petits bouquets de pissenlits, sortez. C'est une invitation à sortir, à être dans la nature et à se laisser réchauffer le cœur par toutes ces choses qui sont là autour de vous, par tous ces petits moments de plaisir, ces moments aussi de joie quand on est avec sa famille, avec les gens que l'on aime. Voilà, donc pour vous, une très belle semaine. Allez profiter de cette énergie très positive qui est autour de vous. Chaque fois qu'on a une carte positive, elle demande aussi un effort pour aller à sa rencontre. C'est-à-dire vous avez cette énergie autour de vous, mais vous avez à faire ce pas pour rentrer dans cette énergie-là. Voilà, donc profitez-en un maximum les lions, ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, les vierges, vous avez cette très belle carte qui est le 8 de la cour de printemps. Alors, 8 de la cour de printemps, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit des fées qui sont en train de faire du tir à l'arc et donc de viser un certain nombre, enfin, viser une cible. Donc, il y a une compétition de tir à l'arc. Alors, c'est intéressant, on a donc l'information que dans l'époque victorienne, le tir à l'arc était considéré comme un sport très élégant pour les dames, qui mettait en valeur leur forme gracieuse et qui symbolisait la précision de leur objectif dans les affaires de cœur. Alors là, on a une idée d'accélération, on a une idée de vitesse, une sorte d'urgence peut-être à finir quelque chose, peut-être une aide aussi qui va vous aider à terminer et à avancer. Donc, deux choses dans cette carte-là, on a et la rapidité et le fait de viser. Donc, pour vous, pendant toute cette semaine, vous allez être invité à faire ça, c'est-à-dire à être beaucoup plus clair dans vos objectifs,
beaucoup plus clair dans ce que vous voulez, qu'est-ce que je veux et comment est-ce que je me positionne pour aller vers cet objectif-là. Donc c'est vraiment une carte de clarté. Soyez clair, posez-vous, posez vos objectifs bien clairement pour pouvoir après lancer cette flèche et pour vous aider à avancer. Donc soit vous allez avoir donc ce travail de clarification à faire, soit vous allez avoir cette énergie d'accélération, cette flèche qui va vous amener vers vos buts. Donc si vous êtes en train de clarifier vos buts, sachez bien ce que vous voulez. C'est-à-dire, parfois on dit attention à ce que vous souhaitez, vous pourriez bien le recevoir. Donc soyez bien aligné avec ce qui est juste pour vous, votre vérité intérieure et pas ce qui peut être du domaine peut-être de ce que les gens attendent de vous, ce que vous pensez qui serait bien pour vous, mais plutôt dans une idée de plus liée à l'ego. Donc soyez donc plus liés au cœur, clarifiez vos buts et puis tendez vers ces buts-là. Concentrez-vous là-dessus, croyez en vous. Et puis, pour ceux qui auront ce vent d'accélération, suivez-le. Vous allez voir, les choses vont s'accélérer. Si vous avez attendu quelque chose, préparé quelque chose, là, il y a des chances pour que vous ayez une grande accélération. Si vous n'avez pas cette grande accélération, c'est que ce que vous avez préparé est peut-être pas tout à fait juste, pas tout à fait... soit pas tout à fait suffisamment défini, soit pas vraiment juste avec votre mission de vie. Donc c'est aussi une invitation de centrage, comme quand on bande l'arc, voilà, on se centre et on fixe son objectif correctement. Voilà, donc pour vous, quelque chose de très précis et quelque chose dans la vitesse. Gardez bien cette idée d'arc, de flèche et de but que vous allez viser. Les Vierges, ça vous aidera en fait à passer cette semaine et à profiter de cette belle énergie. Alors, pour les balances, vous avez un arcane majeur qui est l'ermite. Alors, c'est une des représentations de l'ermite que j'aime énormément. Vous voyez que là, on a l'ermite qui est dans l'arbre. On a la petite lumière qui l'éclaire, qui va éclairer le petit trou dans l'arbre. Et on a la chouette avec la sagesse. Donc, pour vous, c'est, contrairement à la carte précédente, pas du tout une carte de vitesse. C'est une carte d'intériorisation et de travail travail intérieur. Alors dans l'ermite, on a deux aspects, et il y a un des aspects qu'il faut éviter, c'est-à-dire on va chercher la sagesse à l'extérieur et on va par exemple faire des tonnes de recherches en pensant que toute la sagesse est externe et qu'elle va venir soit de quelqu'un, soit d'une méthode, etc. Là, dans la mission de l'ermite, c'est la recherche de la sagesse en allant au départ chercher en interne ce qui est juste, en allant chercher sa vérité intérieure, sa propre sagesse intérieure, avec cette chouette qui représente donc aussi l'animal d'Athéna. Donc on est vraiment sur cette idée de sagesse qui est à l'intérieur. Je sais ce qui est bon pour moi. Alors bien sûr qu'on peut et que c'est intéressant d'aller travailler sur les différentes techniques qui existent à l'extérieur, et ça nous permet de mettre des mots, ça nous permet après d'aller mettre en œuvre toute cette sagesse intérieure pour pouvoir nous aider à avancer. Mais l'origine de la sagesse, elle n'est jamais de l'extérieur, elle ne vient pas des autres, elle ne vient pas des livres, elle ne vient pas des philosophes, etc. Elle vient de ce que l'on peut ressentir à l'intérieur. Donc vous allez avoir cette énergie-là qui va vous accompagner, qui est une énergie donc d'introspection, qui n'est pas toujours très confortable, qui peut l'être par contre, elle n'est pas toujours non plus inconfortable, elle peut être très agréable. Donc allez chercher à l'intérieur ce qui est juste pour vous, allez chercher les compréhensions que vous pouvez avoir et qui viennent de l'intérieur. Là, la mère originelle va énormément vous aider, parce que c'est une mère originelle qui va faire travailler en interne et pas du tout en externe. On va aller chercher donc la lumière, la connexion au tout à partir des tripes, à partir de l'interne. Voilà, donc une belle semaine d'introspection pour vous les balances. Alors, pour les scorpions, nous avons le 10 de la cour d'automne.
Alors, ce 10 de la cour d'automne, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte-là? On voit que on a les récoltes qui ont été rentrées. Les cuves de vin et d'hydromel sont entreposées en sécurité et il est temps de réunir tous les êtres aimés pour faire la fête. Donc là, c'est une carte qui va travailler la gratitude, le sentiment d'abondance, le sentiment de sécurité. Alors c'est une carte qui est très importante parce que l'abondance, la sécurité, la gratitude, tout ça, ça parle de notre rapport au monde et pas forcément de la façon dont notre compte en banque est rempli. C'est-à-dire on peut se sentir en grande insécurité et pas du tout dans l'abondance alors qu'on a un compte en banque qui est très rempli et qu'on a plein de gens autour de nous. Et on peut aussi se sentir dans l'abondance et dans la sécurité avec un petit compte en banque et avec des gens qui sont autour de nous, peu mais de qualité. Donc cette carte-là, elle est hyper importante et vous allez, vous les scorpions, être en plein dans ce travail-là. Si vous avez le cœur ouvert, vous allez la ressentir, cette abondance, vous allez voir les synchronicités qui vont arriver, vous allez voir tout ce que la vie vous apporte et tout ce qu'elle vous donne pour avancer sur votre chemin de vie. Et vous allez vous sentir plein de gratitude et plein d'amour pour la vie, ça va être une semaine hyper agréable. Tous ceux qui ont du mal en fait à se connecter avec ce sentiment de sécurité, avec ce sentiment d'abondance, pour vous, ça va être ce travail-là qui va être fait pendant toute la semaine. Donc on va vous aider, vous allez avoir du soutien de l'univers pour rentrer dans ce sentiment d'abondance, pour reconnaître dans votre vie les choses qui sont belles, les choses qui sont dans l'abondance, l'amour qui vous entoure. Et ça va être merveilleux si vous arrivez à capter cette énergie. Donc posez-vous, faites travailler par exemple avec un journal de gratitude, regardez ce qui est beau dans votre vie, les choses que la vie vous apporte avec un grand V et qui fait que votre vie est tout à fait alignée et tout à fait dans l'abondance. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire, c'est une très belle carte et elle va travailler différemment en fonction de votre relation avec l'abondance et de toute façon elle va être très positive pour vous. Même si pour certains, elle va être, si vous résistez à cette énergie, peut-être que ce sera inconfortable, mais moi je vous invite à vraiment vous laisser aller et à être dans ce sentiment d'abondance et à voir toute l'abondance qui est autour de vous. Ça va vous faire un bien fou, ça va vous apporter du soleil, de la lumière, de l'envie de vivre et vous en avez certainement bien besoin, les scorpions. Alors, pour les Sagittaires, vous avez la reine de la cour d'hiver. Alors, vous voyez cette reine qui est posée sur ce trône. Et on voit en fait dans cette reine de la cour d'hiver, qui est donc liée aux épées et donc à l'intelligence, on voit la grande intelligence de cette reine qui connaît aussi, nous dit l'auteur, le pouvoir du silence et de la stratégie, qui consiste à garder ses pensées pour soi-même. Donc là, c'est une carte qui est très intéressante parce que c'est une carte qui est axée sur l'intelligence. Alors elle va peut-être vous représenter ou peut-être elle peut représenter une personne dans votre entourage. Alors elle va apporter deux choses. Donc dans toutes les cartes, on a le côté lumineux, le côté sombre. Le côté lumineux, c'est l'intelligence, c'est la capacité à comprendre. Donc vous pourriez avoir une compréhension des choses nouvelles qui va être apportée soit en interne par votre reine de cette cour d'hiver que vous contenez en vous, soit par une personne qui va vous aider à comprendre quelque chose. Donc ça peut être soit au niveau psychologique, soit au niveau des affaires, au niveau très pratique. Au niveau de votre travail aussi, au niveau de choses que vous voulez apprendre et qu'enfin vous allez bien comprendre. C'est aussi une carte qui... l'intelligence, elle permet aussi de voir les différences et donc elle apporte aussi un esprit critique
qui peut être positif, c'est-à-dire capacité à avoir un esprit critique, c'est positif, hein, de voir les choses qui vont, de voir les choses qui ne vont pas. C'est aussi le côté négatif, c'est-à-dire être critiqué, donc de l'extérieur, donc à vous de vous protéger, de voir que ce que la personne apporte, ça peut être une aide pour avancer, mais si c'est juste de la critique qui est là pour blesser, vous allez avoir à vous en protéger, ou ça peut être vous, votre esprit critique, qui voit toutes les différences, qui voit tout ce qui ne va pas, et ça sera à vous aussi de revenir dans quelque chose de centré et comment dire, de lumineux, et à partir du cœur. Donc faire fonctionner l'intelligence avec le cœur, ça va être un petit défi pour vous, les Sagittaires. Donc voilà, toujours associer l'intelligence au cœur, sinon on a une intelligence froide qui peut-être est juste, mais elle est blessante. Donc voilà, il faut apprendre à apporter donc les informations, apporter l'intelligence au monde sans apporter le côté piquant de l'intelligence. Donc un travail à faire notamment sur la communication pour les Sagittaires. Comment est-ce que je reçois la communication blessante des autres, ou comment est-ce que moi je communique quelque chose que j'ai à dire qui peut être blessant, et comment est-ce que je peux mettre les formes pour communiquer ça. Donc tout un travail sur la communication, certainement pour la majorité des Sagittaires, ou pour certains un travail de compréhension qui va être, voilà, c'est l'éclair de génie qui dit « Ah mais oui, mais bien sûr, je n'avais pas compris ça, mais là, ah, ça y est, j'ai tilté, c'est bon, ça marche, j'ai compris ». Alors pour les Capricornes, nous avons la carte du marché du lutin. Alors le marché du lutin, c'est l'équivalent du diable. Et on a ce petit lutin qui a un petit marché qui n'est pas très honnête et dont il va falloir se protéger. Il va falloir avoir la clairvoyance pour voir ce qui est intéressant ou pas dans ce marché de lutin. Alors, la petite citation dans le livre, c'est « Nous ne devons pas regarder les lutins, nous ne devons pas acheter leurs fruits. Qui sait dans quel sol ils ont plongé, leurs racines affamées et assoiffées ». Alors, donc, dans cette carte-là, on a une idée de ne pas se laisser emporter par on va dire, nos dépendances, nos côtés un peu obscurs qui font qu'on va avoir envie d'avoir toujours plus, on va avoir envie de blesser, ou on va être complètement asservi par un certain nombre de choses qui ne sont pas du domaine du cœur. Donc l'idée c'est pendant toute cette semaine de se libérer de ça, de se libérer des chaînes. Ça peut être une relation toxique avec quelqu'un, une amitié, une relation. Ça peut être quelque chose de toxique dans notre vie, une addiction à quelque chose, hein, que ce soit des addictions à des substances ou des addictions à des comportements. Ça peut être des abus psychologiques, des gens qui abusent de nous. Voilà, donc c'est une idée de résister à la tentation et de trouver un moyen de retrouver de revenir à la lumière. C'est une belle carte, hein, puisque c'est une carte qui est portée à votre attention. C'est une opportunité de sortir de ça. C'est une opportunité de sortir de ces choses qui nous font pas forcément qui ne nous font pas de bien, ou qui nous font du bien, mais que de façon ponctuelle, où on a l'impression qu'on en a besoin, mais en fait ce sont des choses ou des relations qui nous asservissent. Donc vous allez avoir cette énergie pour sortir de ça. Ça veut dire aussi qu'elles vont être mises en lumière, ces addictions. Donc vous allez les voir, ça ne va pas être forcément très confortable la semaine prochaine. Vous allez voir ces choses qui sont qui ont l'impression d'être bien pour vous les premières secondes, et puis après, en fait, qui vous mettent dans un état qui n'est pas bon pour vous, qui vous éloigne aussi de votre chemin de vie. Donc c'est une belle opportunité pour revenir sur votre chemin de vie. C'est une carte qui est très bénéfique, hein, puisqu'elle permet justement de sortir
de ces situations, de ces relations, de ces pratiques, de ces choses que l'on fait et qui ne sont pas bonnes pour nous et qui ne sont pas bonnes pour vous, les Capricornes. Donc profitez de cette semaine qui est sous le signe de la libération, je coupe mes chaînes pour aller vers la lumière. Pour les Verseaux, nous avons cette très très jolie carte que j'adore, qui est le cavalier de la cour d'épée. Vous voyez comme il est beau, on a un petit oiseau, on a la cour d'été, pardon. On a donc un petit oiseau, on a une très belle fleur. Alors, qu'est-ce que nous dit le guide? Il nous dit: le cavalier de la cour d'épée vient voler avec sa compagne la tourterelle en brandissant triomphalement une rose, comme s'il s'agissait d'une bannière. Il est l'équivalent chez les fées d'un cavalier idéaliste en armure brillante, muni d'ailes aux couleurs éclatantes, au lieu de l'acier froid. Donc vous voyez, on a quelque chose de très romantique, de très optimiste. Donc on a cette idée de retour de l'optimisme, du bonheur, de la paix. Et ça, je trouve que c'est une très belle, une très belle carte. C'est un messager qui va, enfin un cavalier même, qui va apporter tout cet optimisme, tout ce bonheur, toute cette paix aussi qui est importante, qui est la paix dans les relations, mais qui est la paix, et c'est la plus importante, la paix en soi-même, la paix de moi avec moi-même, la paix psychique, la paix à l'intérieur de soi. C'est le triomphe aussi de l'amour. Donc cette carte, c'est une carte de cour, donc c'est quelque chose qui peut venir donc de l'extérieur, une personne qui va vous aider, qui va vous apporter toutes ces énergies-là, ou, et pour la plupart des Verseaux ça sera ça, c'est votre cavalier de cour d'été intérieur. Donc vous pouvez vous accompagner de la tourterelle comme animal totem, de la rose, cette rose sauvage aussi, qui va vous aider à guérir au niveau du cœur. Alors, c'est pas une carte très ancrée dans la réalité, donc c'est pas une carte, c'est pas des moments pour, comment dire, c'est pas des bons moments la semaine prochaine pour prendre des décisions au niveau business, c'est des moments plutôt au niveau business, au niveau travail, au niveau des décisions de changement de vie, etc. C'est des moments plutôt de guérison intérieure, voilà, de joie, etc. On n'est pas sur quelque chose sur du matériel, on est plus sur de l'interne. Donc voilà, faites attention si vous avez des décisions importantes à prendre, remettez-vous bien, recentrez-vous bien, ne suivez pas le cavalier de la cour d'été qui est un peu idéaliste. Par contre, ce cavalier de la cour d'été, suivez-le si vous avez besoin de guérir et de retrouver la paix intérieure notamment. Donc par exemple, moi je vais travailler avec lui, je vais bien le sortir pour faire un petit travail de paix intérieure dont j'ai grandement besoin. Donc voilà, une bonne carte pour faire du travail intérieur. Et puis voilà, une carte assez idéaliste, pas très les pieds sur terre. Donc c'est pas une carte pour, c'est pas une énergie pour prendre des grandes décisions dans le monde du matériel, mais c'est plutôt une carte de guérison émotionnelle ou une personne qui va vous aider justement à guérir. Ça peut être aussi un amoureux qui peut arriver pour certains Verseaux. Un amoureux ou une amoureuse, bien sûr. Et puis pour les Poissons, hop, nous avons le 8 de la cour d'été. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce 8 de la cour d'été? Alors, on voit une fée, petite fée avec son baluchon. Attendez, je vais faire la netteté. Voilà, hop, non. Voilà. Donc on voit une fée avec son petit baluchon et avant donc il y avait ici un ruisseau qui était vif, qui était rafraîchissant et qui s'est asséché. Il ne reste plus que le lit aride. Voilà. Alors donc dans ce 8 de la cour d'été, on a l'idée, comment dire, on a l'idée d'une situation qui a changé.
C'est une situation qui convenait. Voilà, il y avait le ruisseau, il y avait l'eau, etc. Et maintenant, cette situation, elle ne convient plus. Et donc, l'idée, c'est de partir, de changer. Donc, on a une ère de, voilà, une énergie de changement la semaine prochaine pour les poissons. Alors, ce changement, c'est pas un changement, donc dans cette carte-là, dans ce jeu-là, c'est pas un changement facile. C'est un changement qui demande de passer à autre chose, d'abandonner quelque chose. Et vous voyez là, on n'a pas une carte très joyeuse. C'est un changement qui va apporter par la suite de la joie, puisqu'on va quitter cet endroit aride pour donc abandonner peut-être une situation, un projet, pour passer à autre chose qui va être lumineux après. Mais le passage n'est pas forcément agréable. Donc ça peut créer des moments de difficulté, on peut se sentir peut-être découragé, un petit peu déprimé. Donc c'est pas grave, sachez que voilà, ça va passer, c'est juste un moment, c'est ce moment de transition qui est difficile, mais qui va apporter plus tard de la lumière. Donc parfois c'est vrai que c'est difficile de recommencer. On peut, voilà, on a une idée on va se dire ah ben non, voilà, ça n'a pas réussi, et on peut peut-être rester complètement centré sur ce qui n'a pas réussi. Alors le challenge dans cette carte là, c'est d'accepter donc le changement, et puis de se concentrer sur ce qui va arriver bientôt, sur le lumineux qui va arriver après, et de ne pas faire une fixation sur ce qui n'a pas réussi et sur ce que l'on quitte. Voilà, donc pour les poissons, vous allez avoir ce petit challenge, peut-être de la tristesse, un petit peu de déprime, mais je le redis, c'est pour aller vers quelque chose de plus lumineux après. C'est une sorte de deuil à faire. Donc pour passer ce moment et que ce soit le plus agréable possible, je vous invite à vous tourner vers la lumière, à demander l'aide de vos guides, à demander l'aide de vos animaux totems, par exemple, à utiliser des animaux qui sont lumineux, qui peuvent apporter cette force, si vous manquez de force, donc ils peuvent apporter la force, si vous manquez de lumière, qui peuvent apporter de la lumière. Regardez un petit peu les synchronicités qui peuvent se passer, les insectes que vous rencontrez, les animaux que vous croisez, ceux auxquels vous rêvez, pour vous aider à traverser ce moment, pour que ce soit un moment plutôt de... Voilà, je marche ici pour aller vers quelque chose de plus lumineux, plutôt que, oh mon Dieu, que c'est difficile d'être dans cette vallée aride. Voilà, donc courage à vous les poissons. Voilà, concentrez-vous sur votre chemin de vie. Parfois, il est moins facile que d'autres, mais sachez que vous êtes toujours accompagné, vous n'êtes jamais seul. Et vous avez le soleil aussi qui est là en cette période et qui vous accompagne, et toutes ces fleurs, tout ce jaune qui est là pour vous aider à avancer sur ce chemin qui n'est pas toujours facile. Voilà, j'espère que vous allez tous passer une très belle semaine, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!